Bonjour, aujourd'hui j'aimerais continuer à vous présenter les figurines Star Wars que j'ai reçues dernièrement. Donc il s'agit une fois de plus d'une figurine au 1/12e proposée par Bandai. Il s'agit cette fois-ci du petit-fils de Dark Vador, à savoir Kylo Ren. Et cette maquette date également de 2018. Et c'est un kit que j'ai ouvert tout à l'heure pour voir ce que ça donnait, et j'avoue que je suis agréablement étonné par sa qualité, surtout par rapport à grand-papa. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la boîte? Alors déjà, toujours une illustration quand même assez sympathique et représentative de ce personnage, Ben Solo. Le kit était proposé donc à l'époque par Bandai au Japon à 3000 yens, ce qui vous fait à peu près dans les 28 €. Là on a, comme pour les précédentes maquettes, une belle image, une belle photo du personnage tout en hauteur, avec en plus le rappel qu'on peut le mettre à côté d'un joyeux Stormtrooper. Ici quelques images du film, pas spécialement représentative, mais enfin là c'est la même chose que sur la boîte, hein. Mais voilà, donc le personnage monté, et franchement rien qu'à ces images là on voit qu'ils ont appris entre guillemets des défauts de Dark Vador, et c'est tant mieux. Donc on a fait le tour de la boîte a priori. Je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors la notice, bah, ça rend toujours aussi bien. Bon, là on voit un petit peu plus les articulations là sur les bras, mais c'est pas grave, ça reste quand même assez discret. Les grappes et les pièces en présence, les X sont comme d'habitude plutôt sur la grappe de Polycap, sans les jeux de mots. Toujours une notice à suivre assez particulière, mais quand on a compris, bah, ça permet de voir que c'est les différents éléments du corps qu'on monte ici ou là. Là donc il y a le torse, le bras droit, le bras gauche, la tête, le bassin, la jambe gauche, la jambe droite. Ensuite on attaque les vêtements avec la tunique, la jupe, les armes, enfin l'arme, le stand, voilà, la capuche, tout ce qu'on veut. Et j'ai plaisir à voir que le sabre est à l'image de ce qu'on voit dans le film, donc avec un effet assez particulier. Et une fois monté, donc ça donne ça. Voilà, donc j'aime pas spécialement cette trilogie, j'aime pas spécialement ce personnage, mais la figurine, il faut quand même bien l'avouer, ne serait-ce qu'avec la notice, envoie du bois. Très clairement, c'est très joli, donc on va voir ce que ça donne tout de suite avec le reste. Alors contrairement à Dark Vador, la cape et tout le reste des vêtements sont en fait en plastique mou, en caoutchouc, quoi. Mais observez quand même la texture qu'il y a dessus, c'est magnifique. Le travail dessus est magnifique. Bon, peindre dessus par contre sera très compliqué, mais franchement c'est pas mal du tout. Et c'est pareil pour tout le reste, donc pour le reste de la tenue, de la jupe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est impeccable. C'est exactement ce qu'aurait dû être j'allais dire la cape de Dark Vador. Pas fait avec ça, puisque c'est pas ce qu'il a. Mais les plis et tout, voilà, ça fait pas jouet du tout. Ça fait extrêmement réaliste en fait. Donc ça c'est super cool. Le socle, le stand, donc identique à tous les autres personnages en 1/12e de Bandai. On a là, étonnamment, un autocollant pour représenter donc le masque, le casque
de Kylo Ren, donc en chromé. Ça c'est quelque chose que je ferai certainement avec le feutre Molotov. Si vous ne connaissez pas encore ce feutre chrome Molotov, je vous mets le lien ici, mais je pense que j'obtiendrai aussi bien plutôt que de mettre cet autocollant, mais c'est quand même bien pensé et c'est surtout un très beau résultat visiblement. Je ne vois pas, si voilà, décalco. Alors pareil, vous voyez que en fait ça peut pas rendre la même chose, c'est à dire que là en décalco c'est argenté mais pas chromé, ça a rien à voir avec l'autocollant. Oups. Donc là le choix est entre guillemets vite fait, vraiment vite fait. Donc puisqu'on en était à parler du masque, voilà ce qu'il en est. Et là vous voyez que là en fait ce que je vais me contenter de faire, c'est que je vais le peindre en noir et puis après je vais passer le feutre Molotov dessus et ça rendra très bien, croyez-moi. Je vois aussi que les sabres, en fait il en a 3 là. Pourquoi je sais pas trop. En fait vous en avez un qui est complet, puis un autre qui est à monter, certainement pour tenir les comment dirais-je, pas les flammes mais le laser. Sinon on parlait de texture tout à l'heure, on voit aussi que la texture quand même fait très cuir sur le casque. Et là vous avez encore une fois cette texture magnifique pour le buste. Et je note aussi que les mains sont impeccables. Non seulement elles font réaliste, mais en plus de ça, elles sont dans un plastique noir un peu mat, qui est du plus bel effet, qui est très différent du plastique noir qui est là, qui est un peu plus brillant. Et là, le sabre est dans un rouge translucide qui fait pas cerise, contrairement à grand-papa. Bon, ça c'est la grappe de polycap, on s'en fiche. Et là, donc, encore une fois, pas mal de paires de mains. Et tout ce qu'il faut pour faire les bras, les jambes, les pieds. C'est vraiment, je pense que c'est une figurine qui est très réussie. Voilà, comme quoi, vous voyez, on peut faire une maquette sympa à partir d'un personnage et d'un film qu'on n'aime pas nécessairement. C'est pas interdit déjà. Et ensuite, ça veut pas dire que la recherche, en tout cas là, du costume n'est pas réussie. Voilà, moi franchement je trouve que c'est un personnage qui est très mal exploité. L'acteur est très très bien dans tout un tas d'autres films, et dans cette nouvelle trilogie de la Guerre des Étoiles il m'énerve. Mais c'est pas de sa faute. Et je pense que, enfin j'espère qu'il sera mieux exploité dans le dernier film de cette nouvelle trilogie qui arrive, comme vous le savez, ce décembre prochain. Voilà, donc écoutez, c'était la présentation de Kylo Ren au 1/12e chez Bandai. J'espère que la présentation de cette figurine vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. Et je vous dis à très bientôt, très bientôt, pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Wars.